Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé des différents types d'escaliers. Maintenant, je te parle des différentes contraintes de calcul pour un escalier. Alors, aujourd'hui, on parle des calculs pour les escaliers droits. Alors, il faut savoir que déjà, dans un escalier droit, on va avoir ce qu'on appelle des contraintes. Donc, les contraintes, première, ce sera la hauteur sous plafond. On aura aussi l'épaisseur de la dalle à connaître. Donc, il faudra faire un métré sur le chantier. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la reculée. Donc, la reculée, ce sera l'espace disponible pour implanter notre escalier dans le sens de la longueur. Donc, c'est la reculée maximum. Donc, ce qui peut gêner, par exemple, ça peut être l'ouverture d'une porte ou un mur. Et ensuite, on aura la trémie. Donc, la trémie, je le rappelle, c'est une réservation qui est faite dans la dalle supérieure, de manière à ce que l'escalier puisse se passer correctement et qu'on ne se tape pas la tête au niveau de la dalle. Donc, un escalier, ça se compose comment? C'est qu'on va avoir, donc, là ici, notre dalle. OK. Et là, ensuite, on va avoir nos marches et contre-marches. OK. Là, ici, on aura la paillasse. Et là, le niveau inférieur. Donc, le niveau inférieur, on va marquer plus ou moins 0, 0. OK. On va partir sur un exemple. Donc là, on va dire la hauteur sous plafond, on va dire qu'on a 2,60 m. OK. 2,60 m. L'épaisseur de la dalle, on va dire qu'elle fait 20 cm. OK. Là, ici, donc là, cet escalier que j'ai dessiné, c'est vraiment histoire de s'imaginer. Hein. Donc là, on n'est pas dans la réalité. Hein. Là, ici, on va dire que la reculée max qu'on va avoir, disponible, parce que là, on a une porte, ici, on va dire qu'on a une porte qui gêne, elle va être de 406 cm. Voilà, exactement, 406. Et pour terminer, la trémie, elle fait 3,70 m. OK, donc là, vous voyez, toutes les contraintes, on les a notées ici.